Dans cette vidéo, je vais te parler des probabilités et en particulier de ce que sont les variables aléatoires. Donc, pour parler des variables aléatoires, on a besoin d'une expérience aléatoire et d'un univers oméga qui lui est associé. L'univers, je le rappelle, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles de l'expérience. Et donc, une fois qu'on a donc cet univers oméga associé à mon expérience aléatoire, définir une variable aléatoire x sur cet univers oméga, ça revient en fait à associer à chaque issue de oméga un nombre réel x. C'est-à-dire à chaque résultat possible de mon univers, de l'univers de mon expérience aléatoire, je vais associer un nombre. On regarde un petit exemple. On se dit, tiens, on jette un dé à 6 faces dans une situation d'équiprobabilité. Si on obtient un nombre pair, on gagne 10 €. Si on obtient soit la face 1, soit la face 3, on gagne 20 €. Et sinon, on perd 12 €. Et on appelle x la variable aléatoire qui représente le gain obtenu. Dans cette expérience, on a donc 6 éventualités, ou issues, c'est-à-dire tomber soit sur la face 1, sur la face 2, jusqu'à la face 6. Elles sont toutes équiprobables, c'est dit ici. Ça pourrait ne pas être dit, mais en fait, si on voulait pas être dans une situation d'équiprobabilité, on t'aurait dit que le dé est truqué. Et on t'aurait dit, bah voilà, on a tant de chances d'obtenir le 1, tant de chances d'obtenir le 2, etc., etc. Et évidemment, puisque donc ces 6 éventualités sont chacune équiprobables, eh bien, chacune a une probabilité de 1/6. Ici, si on cherche l'univers donc qui est associé à cette expérience aléatoire, bah, c'est en fait on a tiré un dé à 6 faces, autrement dit, l'univers c'est chacune de ces faces, donc la face 1, la face 2, la face 3 ou la face 6. Donc obtenir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. Maintenant, si on veut donc reparler de la variable aléatoire, si on essaye de représenter donc par un arbre la situation qu'on a, donc sur notre arbre, eh bien il y a 6 branches, avec les 6 faces, et en fait, ensuite on veut rajouter le gain obtenu à chaque fois. Donc quand c'est pair, on gagne 10 €, quand c'est la face 1 ou la face 3, on gagne 20 €, et sinon on perd 12 €, autrement dit, il reste plus que le 5, donc si on tombe sur le 5, on perd 12 €, donc le gain c'est moins 12. On regarde un petit peu ce qui se passe, on se dit, ah d'accord, dans cette situation alors, la valeur x, les seules valeurs qu'elle peut prendre, c'est moins 12, 10 et 20. On n'en a pas eu d'autres. Quand on regarde par exemple l'événement x égale 10, qu'on note x égale 10 entre parenthèses, eh bien on observe qu'il est réalisé seulement pour les issues donc 2, 4 et 6. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, on voit bien que à chaque face, on a associé un nombre. À chaque face, on a associé un nombre. Donc à chaque issue de oméga, on a associé un seul nombre réel. Autrement dit, on vient en fait de faire une fonction. Une fonction qui va de oméga dans R. Ces nombres-là sont dans R. Donc une variable aléatoire, c'est une fonction de oméga dans R. C'est en fait une fonction derrière. Une fois qu'on a compris ce que c'est qu'une variable aléatoire, eh bien qu'est-ce que c'est que sa loi de probabilité? Donc si on appelle x une variable aléatoire sur un univers oméga, munie d'une loi de probabilité P, on dit, si on veut définir une loi de probabilité de cette variable aléatoire x sur oméga, il faut en fait faire quoi? Faire deux choses. Il faut préciser l'ensemble qu'on appelle x oméga de toutes les valeurs prises par x, qu'on notera x1, x2, x3 jusqu'à xp, et on calculera après, pour chacun de ces x1, x2, x3, la probabilité P2, la probabilité que x soit égal à x1, x2, x3, qu'on notera P1, P2, P3, etc. Si on regarde un petit peu notre expérience, les valeurs prises par x, on l'a dit, c'est moins 12, 10 et 20. Donc x de oméga, c'est moins 12, 10 et 20. Et ce qu'on veut savoir, c'est en fait la probabilité que x soit égal à moins 12, la probabilité que x soit égal à 10, et la probabilité que x soit égal à 20. Bon, on se souvient de l'arbre de la page précédente. On avait vu que pour obtenir moins 12 en gain, la seule issue, et il n'y en avait qu'une seule, c'était de tomber sur le 5. Les issues étant équiprobables,
eh bien on a une chance sur 6 d'obtenir moins 12. Pour le P de x égale 10, eh bien on avait vu qu'on l'obtenait soit pour 2, soit pour 4, soit pour 6. Autrement dit, il faudrait faire un sixième plus un sixième plus un sixième, c'est-à-dire 3 sixièmes, qu'on peut faire directement en disant qu'il y a 3 issues sur 6 qui m'amènent à x égale 10, puisqu'on est en équiprobabilité. Si on n'était pas en équiprobabilité, on ajouterait la probabilité d'avoir le 2, plus la probabilité d'avoir le 4, plus la probabilité d'avoir le 6. Et pour finir, la probabilité que x soit égal à 20, ben c'était quand on obtenait soit le 1, soit le 3, autrement dit on avait 2 chances sur 6, ou encore une chance sur 3. Donc là on vient de faire la loi de probabilité de x. Généralement, on résume ça dans un tableau, dans lequel on écrit donc sur la première ligne toutes les valeurs que peut prendre x, autrement dit moins 12, 10 et 20, et sur la deuxième ligne, leur probabilité, donc un sixième, un demi et un tiers. On retrouve que le total, on est en probabilité, que le total de toutes les probabilités fait 1. Et donc, ce tableau, pour nous, il représente la loi de probabilité de x. Donc, quand on te demande de faire une loi de probabilité de x, en gros, il faut essayer de remplir un tableau comme celui-là, savoir quelles sont les valeurs prises par x et quelles sont les probabilités qui lui sont associées. C'est ça, la loi de probabilité de x.